Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu une étude d'analyse graphique par rapport aux moyennes mobiles. Alors pour étudier un petit peu l'analyse graphique, bien sûr il vous faut un logiciel ou plusieurs logiciels qui vous permettent de pouvoir au mieux réaliser ces études. Alors il existe un grand nombre de logiciels. Parmi les plus connus et les meilleurs, vous avez je vais vous parler des gratuits, hein. ProRealTime, vous avez Zone Bourse, Stock Chart, ABC Bourse, TradingView, Yahoo Finance, Morningstar, TradingSat et NetDania, qui est pas mal aussi. Et avec ça, vous allez pouvoir implémenter des moyennes mobiles, des trends, tout un tas de paramètres qui vont vous aider à la décision. Personnellement, moi j'utilise plutôt Zone Bourse. Alors maintenant, depuis quelques semaines, Zone Bourse est toujours gratuit, mais au bout d'une dizaine d'opérations, il vous bloque. Et vous devez revenir le lendemain pour pouvoir continuer à faire des recherches. Donc c'est très pénalisant si vous faites beaucoup d'études. Et dans ce cas-là, eh bien, vous êtes obligé de payer, ce que j'ai dû faire moi il y a quelques semaines. ProRealTime est gratuit, lui aussi. Par contre, leur système est gratuit si vous utilisez la méthode graphique à la clôture du marché. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas en temps réel. Et ça, c'est un peu aussi pénalisant si vous voulez rentrer en surveillant une valeur ou un indice à un moment donné. Mais par contre, c'est un logiciel qui est très bien pour les gens qui travaillent et puis qui prennent des positions longues, voire très longues. Possibilité de se faire une belle étude et puis de rentrer sur le marché quand on n'est pas au centime près, va-t-on dire. Alors, ce que je vous encourage aussi, c'est évidemment à utiliser beaucoup Google, Excel. Et puis après, une fois que vous avez fait votre analyse, bien sûr, il faudra aussi passer des ordres. Donc, ouvrir un compte titre. Pour ceux qui veulent travailler sur le marché français, ouvrir un compte titre PEA, de façon à diminuer votre fiscalité au maximum. Et pour ceux qui veulent jouer les indices, peut-être ouvrir un compte CFD. Donc alors vous avez pléthore de possibilités pour ouvrir un compte. Donc peut-être un des plus sympas, c'est peut-être Fortuneo. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir des comptes ailleurs comme Boursorama, Bourse Direct et autres. Bourse Direct est un des moins chers. Alors il y en a encore des beaucoup moins chers aussi, mais qui sont basés à l'étranger, qui vous permettent pas forcément d'ouvrir des PEA et qui sont moins sécurisants parce que ces gens-là ne vous offrent pas les mêmes garanties qu'un compte ouvert en France. Donc je vous encourage plutôt à choisir un broker qui est domicilié en France. Voilà, donc là aujourd'hui on va uniquement se polariser surtout sur Zone Bourse et ABC Bourse de façon à ce que vous puissiez là, on va afficher la liste de valeurs, de façon donc, je disais, à ce que vous puissiez euh, faire une analyse graphique. Donc là, je vais déjà effacer ces valeurs-là. Je vais vous montrer comment rentrer déjà des noms de valeurs. Vous allez donc sur liste, ici, liste de valeurs, cliquez là. Donc sur zone bourse, vous avez une possibilité d'avoir 10 listes sur lesquelles vous pouvez mettre au moins 10 valeurs, donc ça fait une centaine de valeurs à suivre, ce qui est largement suffisant. On va se mettre sur la liste 8 qui est vide. Et puis on va ajouter une valeur, par exemple, on va mettre du CAC 40, on va mettre l'indice CAC 40, le code c'est PX1. Et voilà, le CAC 40
est implémenté. On va mettre par exemple Carrefour, le code c'est CA. On va mettre AXA. Voilà. On va mettre Total, le code c'est FP. Alors, si vous ne connaissez pas le code, hein, vous pouvez tout simplement ajouter, là vous voyez par exemple là, on nous donne tout un tas de choses qui commencent par FP, donc on choisit Total, et ainsi de suite. Là on peut marquer la valeur qu'on veut. Quand on ne connaît pas le code, par exemple Saint-Gobain, le code c'est SGO, mais si on ne connaissait pas le code, on écrit tout simplement Saint-Gobain, et puis rien qu'en écrivant ça y est, on a tout un tas d'actions qui commencent par Saint-Gobain. Alors évidemment, Saint-Gobain, c'est pas seulement coté en France, hein. Donc, moi, je vous conseille, pour limiter les frais, à acheter la valeur cotée en France. Et voilà, donc on va se contenter de ces quelques valeurs pour faire son analyse. On va traiter le CAC 40 aujourd'hui. Et donc on va mettre, là on voit le CAC 40, il est ici, on va le mettre carrément, on va le déplacer. Donc pour déplacer, on va sur les petits pointillés ici. Si je veux mettre Total en deuxième, je le mets là. Voilà, donc vous pouvez changer l'ordre de vos valeurs. Je vais ajouter une valeur, un tracker qui est sympa, qui vous permettra de traiter sur du CAC 40 avec effet levier. Donc je vais regarder le code parce que je ne me rappelle plus du code, j'avais sur ma liste. Donc c'est du LVC, voilà, ça me revient. On retourne sur la liste 8 que j'ai créée pour vous spécialement. Donc LVC, c'est celui-là, LVC indice. Et on va mettre le CAC 40 en premier, LVC en deuxième. Alors le LVC, c'est un tracker qui vous donne une possibilité de traiter le CAC 40 avec un effet levier 2. Alors c'est à peu près 2, hein, puisque des fois il y a des variations sur 2 ou 3 jours où le tracker se récupère. Mais quand vous voyez, quand le tracker perd quasiment 0,20, ben lui il perd 0,96, mais à peu près il devrait perdre environ 0,40 plutôt, mais il réplique, ce tracker réplique exactement le CAC 40, mais avec un effet levier 2, ce qui veut dire que quand le CAC gagne 1%, vous en gagnez 2, mais quand il en perd 1, ben vous en perdez 2. Voilà, donc on va ouvrir le CAC 40. Pour ouvrir la valeur, vous cliquez sur l'indice. Là, c'est CAC 40. Si j'avais voulu ouvrir Total, j'aurais cliqué sur Total. Et puis là, ensuite, une fois que vous avez ouvert votre page, vous avez tout un tas de possibilités, notamment voir le graphique. Donc on attend que ça s'ouvre. Ah, c'est un peu long, ça s'ouvre. Vous avez une petite analyse qui se fait par défaut, parce qu'on est en graphique dynamique. Pour l'enlever, il suffit de cliquer ici. C'est pareil, vous avez ici les volumes, tout ça, on peut aussi l'enlever. Voilà, on va faire quelque chose de personnalisé. Alors, comment installer une moyenne mobile sur un graphique tel que celui-ci, qui est donc vierge, hein. Il suffit d'aller ici sur, déjà, je vais vous montrer une chose, c'est les bougies. Vous pouvez aussi mettre ça en barre. Moi, je préfère les bougies. Vous pouvez mettre en bougie creuse. Donc, vous avez les bougies creuses ou colorées. Mais vous avez aussi d'autres possibilités comme la méthode Henken, etc. Mais je vous conseille de commencer par des bougies. Alors je vous expliquerai dans une autre vidéo comment fonctionnent peut-être les bougies. Mais là, on va voir comment rentrer un indicateur. Donc vous voyez ici un indicateur.
Donc on clique ici pour sortir tous les indicateurs qui existent. Et là, on va chercher moyenne mobile. Donc, on est dans les M, moyenne mobile. Alors, vous pouvez choisir. C'est toujours complexe. Hein. Il y a tellement de possibilités. Moi, je vous conseille carrément la moyenne mobile simple. C'est celle-ci, mais vous pouvez aussi les choisir exponentielles ou pondérées. Alors, vous les essayez, puis vous verrez celles qui vous conviennent le mieux. Mais souvent, tout ce qui est simple est parfois pas plus mal. Et là, vous avez la moyenne mobile, 9 jours qui s'affiche automatiquement, par défaut. Quand on souhaite la changer, on va sur Format, on clique sur Format, et on se dit qu'on va la mettre sur 12 jours. Moi, j'aime bien la moyenne 12. On va chercher un style en bleu, elle est bien, mais on va la mettre en plus gros, hein, plus épais. Parce que je suis un peu miro, moi j'aime bien des belles moyennes. Et puis voilà. On va rajouter une deuxième. Donc on va mettre ça sur toujours moyenne mobile ici. Voilà, allez rajouter la deuxième. Alors par contre la deuxième, on va la mettre en rouge. On clique ici, on la met en rouge hein, pour avoir deux couleurs différentes. On va la mettre en gros aussi. Et puis par contre celle-là, on va la mettre sur 2 jours. Et voilà. Donc vous avez vos moyennes mobiles là qui sont par défaut. 2 jours, 12 jours. Si vous les enregistrez, vous les aurez toujours comme ça à chaque fois que vous ouvrirez vos graphiques. Alors, quand la moyenne rouge, là, elle croise, là, tout simplement, elle croise la bleue, hein, tout simplement vous achetez. Alors, vous ne gagnez pas forcément tout de suite. Parfois même, d'ailleurs, c'est des faux signaux. Vous pouvez même ne jamais gagner. Mais globalement, c'est un système qui fonctionne relativement bien. Vous avez ici donc un signal d'achat. Ici, on était à 4455, on va dire même si vous n'avez pas acheté tout de suite. Vous avez peut-être acheté à 4480 et on voit que cette moyenne mobile, elle vous fait dériver jusqu'à 5153. Alors après, vous avez pu très bien, pour différents paramètres, surtout si vous rentrez d'autres indicateurs, décider de sortir ici ou là, ou carrément, tout simplement, sur un recroisement de la moyenne mobile en deçà de la moyenne mobile 12 jours qui est la bleue. Donc croisement, eh bien, on vend ici, donc vous avez acheté là, vous vendez là, et puis vous rachetez en fait ici, et puis là en fait on est avec la molette, hein, vous pouvez agrandir le graphique, et puis là vu que la couleur est rouge, on va donc se mettre sur la moyenne 2 et on va mettre une autre couleur pour on va mettre par exemple du jaune juste pour voir si ça croise, et en fait on voit qu'on est que ça ne croise pas encore, hein, c'est juste, donc c'est toujours plutôt vendeur. Alors, on va remettre du bleu, non c'était du rouge. Voilà. Alors donc un indicateur comme la moyenne mobile, c'est souvent pas assez pour opter pour une décision forte. On va rajouter un deuxième indicateur simple à lire, le parabole XR. Donc vous cliquez dessus et tout simplement vous avez des petites boules là bleues qui s'affichent ici et là. Donc comment lire ce signal? C'est très simple.
quand les cours sont au-dessus des boules bleues, le signal est acheteur. Quand les cours évoluent en dessous des boules bleues, le signal est vendeur. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, à la lecture de ce graphique, vous avez un signal plutôt vendeur en moyenne mobile, bien qu'on soit plutôt neutre ici, mais c'est quand même, pour moi, ça reste vendeur. Et sur le parabolique SAR, vous êtes acheteur. Donc en fait, globalement, il ne se passe rien. On aurait tendance à ne rien faire à la vue de ce graphique. Donc on va rajouter un troisième paramètre qui est Directional Movement. Je le retrouve. Il est ici, Directional Movement Index. On va cliquer dessus. On va fermer ça. Et là, vous avez DMI, hein, qui est paramétré sur 14 jours. Donc, moi, j'aime pas trop ce paramètre sur 14 jours. Donc, je vais cliquer là. Je vais changer un peu les choses. Donc, vous avez le DMI plus, le DMI moins. Moi, la DX, je le retire. Bien qu'il soit important, mais je le retire parce que si vous travaillez que sur DMI, ça devient important de mettre la DX, mais si vous avez d'autres indicateurs, mieux le retirer pour pas vous mélanger. Donc on va ici rajouter un petit peu dans le style. Et donc on va ne pas laisser ça par défaut, on va paramétrer ça sur 2. Et l'échelle, on va laisser l'échelle de droite, on va laisser ça comme ça. Et donc voilà, on a donc peut-être qu'on peut aussi changer les couleurs, pourquoi pas essayer de mettre ça plutôt en rouge puisqu'on a supprimé la DX. C'est plus clair, le bleu et le rouge sur fond blanc, hein, ça va être très patriote. Donc là on voit que la bleue elle est en dessous de la rouge, donc c'est vendeur, ça reste vendeur, mais en fait très peu, hein, c'est pas super vendeur, mais c'est vendeur. Donc en fait là on a sur trois paramètres, on est plutôt vendeur puisqu'on a deux paramètres qui sont à la vente et puis un qui est à l'achat. Alors, on va aller maintenant sur ABC Bourse. Même chose, on va aller sur la liste 3. Donc vous créez votre compte, ensuite vous avez le droit ici à 5 listes. Donc on va ajouter une valeur, PX1. Voilà, comme tout à l'heure, hein, vous pouvez vous créer tout un tas de listes et puis de les faire remonter ou descendre à volonté. Vous allez cliquer donc sur la valeur, donc CAC 40, et là vous avez la vision de ce qui s'est passé la journée. Donc c'était donc vendredi, hein, toute la journée, on voit que le CAC a plutôt monté, et puis ensuite il n'a fait que descendre à partir de 13 heures. C'est intéressant de voir ce qui se passe sur une journée, mais on va aller aussi, on peut voir ça sur 2 jours. C'est pas mal des fois de se dire, tiens, la veille il s'était fait ça, ça a continué, et puis finalement ça a pris des bénéfices, mais sur 2 jours, on a tendance à être toujours en fait acheteur. Hein, on a monté, on va dire, c'est pas forcément acheteur, mais on a monté par rapport à la veille. On peut regarder ça sur 5 jours et ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les variations quotidiennes, tous les cours d'ouverture, les plus hauts et les plus bas. Donc ça, c'est aussi des choses à regarder. On verra ça aussi plus tard. Mais pour tracer, on va commencer à se mettre sur des périodes d'1 an. Et à partir de là, on va se mettre ici en style de cours. Vous voyez là, style de cours. On va se mettre sur bougie. Donc même chose.
Je vais retirer les volumes. Et là, vous avez un graphique qui est complètement vierge. Vous allez pouvoir faire une analyse. Comme tout à l'heure, on pourrait mettre des moyennes mobiles. Si on veut ajouter en fait une moyenne mobile, on n'a qu'à se mettre sur indicateur. Et là, vous avez toutes les possibilités d'indicateurs principaux, indicateurs secondaires. Donc c'est intéressant. Vous avez aussi les moyennes mobiles, donc vous pouvez les ajouter. Mais là, on va faire un autre type d'analyse avec un indicateur qu'on ne trouve pas sur Zone Bourse, mais qui est tout aussi intéressant. Bon, vous avez aussi parabolique SAR hein, que vous retrouvez là, et DMI que vous retrouvez ici. Hein, donc on peut très bien les mettre sur ce graphique aussi. Alors, ce qu'on va faire là, cette fois-ci, c'est aller voir ici tous les indicateurs que moi j'ai enregistrés. Alors, quand vous avez un indicateur qui vous plaît, quand il est sur le graphique, vous allez ici sur Nouveau et ça enregistre. Si vous cliquez dessus, ça va enregistrer votre nouvel indicateur qui sera donc ensuite enregistré tant que vous ne le modifierez pas. Donc chaque fois que vous ouvrirez n'importe quelle valeur, Carrefour, Total, AXA, etc., vous pourrez faire la même analyse avec vos mêmes instruments, vos mêmes indicateurs. Donc là, on a un indicateur qui est sympa qui s'appelle Kagi. Donc Kagi, c'est en fait, Kagi, ça veut dire clé en japonais. Vous avez donc tout un tas de crans ici, en couleur bleue ou en couleur rouge. Et là, on voit que le CAC, il est acheteur. Et on voit que, par exemple, là, ici, il était vendeur sur 5008 et qu'il a été acheteur, sur 3009. Donc, c'est aussi un bon indicateur. Par contre, c'est pépère. Si vous ne traitez qu'avec ça, vous allez un petit peu vous ennuyer. Mais ça fonctionne. Voilà. On voit ici un signal où ici vendu là et racheté là. Donc ça a même fonctionné dans cette période-là qui était très difficile. Donc en indicateur, il y a aussi un autre indicateur qui s'appelle point figure. Donc là sur le point figure, quand vous avez des croix bleues, c'est acheteur, quand c'est des ronds rouges, c'est vendeur. Donc à vous de voir quels indicateurs vous préférez travailler. Pour en découvrir, il suffit d'aller ici. Et alors vous pouvez en essayer plein. Faites des essais pour voir ce qui peut le mieux vous convenir. Moi, en tout cas, j'ai pris habitude de travailler sur des choses simples. Vous avez Directional Index Mouvement, Kagi, la moyenne de 2 jours, 12 jours, point figure, et parabolique SAR. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les volumes, parce que quand vous avez des signaux d'achat avec des faibles volumes, c'est souvent des manipulations de marché qui peuvent se faire quand vous avez le CAC qui prend 2 ou 3% avec très peu de volume, ce qui arrive souvent au mois d'août, par exemple, quand les opérateurs sont beaucoup en vacances. Donc les gros intervenants avec 100 ou 200 millions d'euros, ils sont capables de vous tirer le marché. Alors pour nous, 100 ou 200 millions, c'est beaucoup, mais pour les opérateurs, c'est rien du tout, et sont capables de faire monter ou descendre un marché fonction de leur envie. Et donc ça peut se quantifier dans les volumes. Quand vous voyez le marché monter ou descendre avec de faibles volumes, prenez moins garde aux indicateurs. Voilà. Donc, une chose qui est possible de faire, moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Sur Excel, je me suis fait un paramétrage avec toutes ces valeurs. Je donne 2 points par indicateur. On fait une somme sur 10. Si un indicateur est vendeur, il a une note de 0. Si l'acheteur, il a une note de 2. Vous faites l'addition de ces notes et vous faites une moyenne. Si vous avez une note supérieure à 5, et vous
vous êtes acheteur. Si vous avez 7 ou 8, vous êtes beaucoup plus acheteur. Et si vous avez 10, si tous vos indicateurs sont à l'achat, vous êtes super acheteur. Et voilà comment moi, en tout cas, je fonctionne. Donc on va maintenant se remettre en analyse, par exemple, des EMI. Là, on voit les croisements. Alors, une chose qu'on va rajouter, qui est bien ici par rapport à zone bourse, c'est que si vous voulez mettre une moyenne mobile, on va mettre une moyenne mobile ici. Faire un indicateur, moyenne mobile. On va prendre simple. Là, on la voit. Là, ici, au lieu de 9 jours sur zone bourse, elle se paramètre par défaut sur 20 jours. Mais on va la changer. On va la mettre sur 12. Alors ici, on peut varier la possible. Donc, on va la mettre sur 12. On va l'écrire, ça sera plus simple. On va se mettre... oui, pourquoi pas en rouge, on va se mettre en gros. Et par contre, on va se mettre sur les cours d'ouverture. Et vous voyez, entre ouverture et clôture, la moyenne, elle change. C'est pas du tout la même moyenne. Et moi, je préfère les cours d'ouverture. Et je vais vous dire pourquoi. Par contre, on va rajouter une autre moyenne, donc mobile, qui se remet par défaut. Ici, moyenne 12 jours et 20 jours. Donc, c'est celle-là qu'on va paramétrer sur 2 jours. Et qu'on va mettre cette fois-ci en bleu. Et en gras. Et on se met aussi en ouverture. Voilà. Et là, vous avez donc pareil. On voit que là, c'est comme tout à l'heure, pas clair du tout. Et plutôt vendeur, va-t-on dire. Et donc là, vous avez un signal de vente et un signal d'achat. Vous pouvez rajouter même chose, comme sur zone bourse. Vous pouvez rajouter tout un tas de choses. C'était parabolique ça que je voulais mettre, je sais pas où il est. Il est là. Et donc là, par contre, c'est les points verts quand c'est acheteur et c'est des points rouges quand c'est vendeur. Donc en fait, sur un seul graphique, là, vous pouvez déjà avoir 3 paramètres et changer très rapidement, d'aller voir ce que fait Kagi, ce que fait le point et figure, etc. Alors tout à l'heure, je voulais vous expliquer pourquoi paramétrer à l'ouverture. En fait, c'est simple. Quand vous avez des moyennes mobiles à la clôture, le marché clôture à 17h30. Le marché est par exemple vendeur. Vous avez une position vendeuse ou vous êtes flat. Mais lundi, par exemple, là, lundi, vous allez vous positionner à la vente dès l'ouverture parce que votre système il est vendeur. Sauf qu'entre 17h30 et 22h, le marché américain continue de bouger. Et ce marché peut se retrouver gagner 4% dans la soirée. Et puis, en fait, vos paramètres, si vous êtes à la clôture, vos paramètres seront forcément vendeurs. Et vous ne tiendrez pas compte de la clôture de New York, ce qui serait très pénalisant en cas de très fort mouvement, notamment. Voilà, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.